Bonjour, bienvenue à la première vidéo Karma Scrapbooking sur le Copic. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le carton sur un fichier que je vais vous fournir sur le forum de Karma Scrapbooking. Donc, sur ce carton-là, il y a deux étiquettes tag qui vont servir à faire nos démos de colorisation. Donc, vous pourrez découper les tags. Puis sur la ligne, vous pourrez nommer la couleur ou la technique qu'on va utiliser. Dans le rond ici, ça va être notre image qu'on va colorier en exemple. Ici, les carrés serviront à nommer les couleurs qu'on va utiliser. Puis, il y a aussi des lignes pour les détails que vous pourrez lister tout au long de la démo s'il y a des techniques ou des faits particuliers que vous voulez noter. Donc, première étape, c'est de découper notre tag. Ensuite de ça, pour s'assurer de toujours avoir une bonne image de la bonne grosseur, si vous avez un poinçon de 2 pouces, 2 pouces et demi, pardon, c'est la grosseur parfaite pour le tag. Donc vous pourrez découper vos images avec ce poinçon-là. Pour vous assurer maintenant que votre image va parfaitement bien rentrer dans le trou, qu'elle n'est pas trop grosse ni trop petite, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis découpé un transparent de la même grosseur que j'ai contourné en noir pour être bien sûr. Donc, quand on va arriver avec notre image, on va être bien positionné pour savoir où elle va se trouver dans notre rond. Puis, il sera même possible d'aller faire le contour au crayon de plomb pour bien délimiter la partie qui va rentrer dans notre rond. Donc ça, c'est la technique de base qu'on va réutiliser sur toutes les techniques de colorisation que je vais vous montrer au fil des mois. La première colorisation que je vais vous montrer, c'est un ton de peau brune. Donc les couleurs qu'on va utiliser pour cette technique-là, pas cette technique, mais cette colorisation-là, c'est le E13, E17, E27 et E29. Donc, la première étape, c'est d'aller noter nos couleurs. E13, E17, E27 et E29. Il suffit simplement d'aller colorier nos petits carreaux pour se rappeler les couleurs qu'on a utilisées. Plus facile quand vous allez en avoir beaucoup de repérer facilement les couleurs à utiliser. Ensuite, le 27. On termine avec le 29. Et la couleur la plus foncée. Comme titre, moi je vais écrire peau foncée numéro 1 parce que je vais sûrement faire d'autres qui auront d'autres teintes un peu plus tard. Donc on va laisser de côté notre petit tag, puis on va prendre notre image, donc n'importe quelle image que vous avez qui peut convenir pourra vous servir. Dans ce cas-ci, j'ai pris une image de mot. Donc, on va commencer la colorisation. Je commence toujours par la bouche, les lettres que je fais avec E04. Que ce soit une peau brune ou une peau pâle, je prends toujours cette couleur-là. La lumière est un petit peu... Donc, tel qu'enseigné par Copic, je commence toujours par la première couleur qui est la plus pâle. Donc, on remplit notre surface à colorier
avec la couleur la plus pâle. Ça donne le ton la base, si vous voulez, c'est comme le primer d'une peinture. On commence toujours par remplir le fond pour donner le ton de base. Donc, je remplis bien qu'est-ce qui est dans mon cercle, ce qui est à l'extérieur m'importe moins, puisque je vais pas le voir sur mon carton. Donc, avec la deuxième couleur, on va aller créer des zones d'ombre avec des jeux de lumière. Donc, si je m'imagine que ma lumière vient d'ici, donc tout ce qui est à l'opposé de ça va être plus foncé. Donc ensuite, on y va avec la troisième couleur qui est un peu plus foncée, puis on passe encore pour donner d'autres jeux d'ombre. Des fois, il s'agit juste de passer minimalement là où on veut faire de l'ombre. C'est quand on va venir mêler que le résultat va avoir plus d'allure, parce que pour l'instant, on est assez bizarre comme couleur. Si vous regardez après 3 couleurs ce que ça donne, je vais aller plus à la lumière. C'est un petit peu difficile de bien vous montrer avec cette lumière-là. Décidément que je me procure autre chose. Donc, on y va maintenant avec la quatrième couleur qui est le E29, qui est vraiment la plus foncée. Donc, on repasse encore dans les zones où on veut vraiment que ce soit plus foncé. Les cheveux, les oreilles, les petits bouts. Il me semble que le petit bonhomme n'est pas content. Donc, avec un petit peu de colère, on pourrait rajouter du R20 dans les joues pour vous donner un petit peu de rougeur. Le petit bonhomme n'est pas content. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend notre premier crayon qui est le E13, puis on vient repasser partout pour bien mélanger les couleurs ensemble, toujours en faisant des petits cercles. Comme ça nous permet de bien mélanger la couleur et d'avoir un résultat plus uniforme tout en ayant des belles ombres. Je repasse partout dans chaque petit coin en mélangeant bien les couleurs ensemble. Faisant des petits cercles.
il reste des petites imperfections, mais il est toujours possible de repasser avec un ou l'autre du crayon pour rajouter de la couleur ou uniformiser la couleur. Donc, ce que ça donne, c'est une peau qui est un petit peu plus foncée. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Donc, on arrive avec un résultat d'une peau brune. J'essaie de bien vous positionner ça sous la caméra, c'est pas évident. Donc, voici la première technique qui a été démontrée ici. Donc, avec le poinçon 2 pouces et demi, il reste juste à venir couper notre forme. Un petit glitch de crayon. On va couper notre forme, puis à venir l'insérer sur notre taille. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ici, je pourrais rajouter comme information que le E04 a servi pour les lèvres et la langue, tandis que le R20 a servi pour les pommettes. Avec un poinçon un peu plus petit, donc environ 1/4 de pouce, vous pouvez venir faire une petite perforation dans le trou pour pouvoir garder vos tags tous ensemble sur une anneau. Donc voilà ce que ça donne. Sur notre tag au complet. Alors, c'était la première étiquette Copic que Karma Scrapbooking vous présentait. Je vais essayer de m'ajuster en lumière pour les autres. J'espère que vous arrivez à bien voir quand même et que vous aurez apprécié.